Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Comprendre la finance. Si vous avez écouté mon premier épisode, j'avais parlé de l'IFRS 16, la norme qui change la façon dont les entreprises comptabilisent leurs contrats de location. Aujourd'hui, je vais continuer à explorer les indicateurs financiers, mais cette fois-ci, je vais me concentrer sur un indicateur clé, l'EBITDA Cash. Commençons par l'EBITDA classique. C'est un indicateur qui mesure la rentabilité opérationnelle d'une entreprise, autrement dit le bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. Mais attention, l'EBITDA classique ne reflète pas toujours la réalité du cash flow, c'est-à-dire de la trésorerie réellement générée par l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il inclut des éléments non monétaires qui n'impactent pas directement le cash. C'est là qu'intervient l'EBITDA cash, une version plus pertinente pour évaluer la capacité d'une entreprise à générer du cash. Concrètement, pour obtenir l'EBITDA cash, j'ajuste l'EBITDA classique en retirant ou ajoutant certains éléments non monétaires, notamment les produits de cession reclassés en investissement net, la valeur nette comptable des immobilisations déduites du résultat, la provision ou les provisions pour risques et charges ajoutées au résultat, les reprises de subventions d'investissement qui sont soustraites, et d'autres éléments non monétaires comme certains crédits d'impôt ajustés selon leur nature. Quels sont les avantages de l'EBITDA cash? Il donne une meilleure idée de la performance opérationnelle et de la création de trésorerie de l'entreprise. Il permet de comparer différentes entreprises en neutralisant les effets des choix comptables et c'est un élément clé du cash flow opérationnel, le flux de trésorerie généré par l'activité. Mais comme tout indicateur, l'EBITDA cash a aussi ses limites. Il ne tient pas compte des dépenses d'investissement nécessaires pour maintenir ou développer l'activité. Il ne prend pas en compte les besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire le décalage entre encaissement et décaissement. Il ignore les variations de change qui peuvent impacter la trésorerie des entreprises internationales et il ne reflète pas les éléments exceptionnels qui peuvent avoir un impact significatif sur le cash. En conclusion, l'EBITDA cash est un outil très utile, mais je conseille de le compléter avec d'autres indicateurs comme le cash flow opérationnel ou le free cash flow pour avoir une vision complète du cash flow de l'entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode où je continuerai à explorer les indicateurs financiers essentiels pour votre entreprise. À bientôt!